Bonjour, on va faire la correction des exercices 1, 2 et 3. On commence par l'exercice 1. Laurie doit mesurer donc les tensions aux bornes d'une pile plate neuve d'une tension 4,5 volts. Le voltmètre qu'il utilise dispose des calibres 2 volts, 20 volts, 200 volts et 600 volts. Donc les calibres d'un voltmètre dont on parle dans les exercices, je vous les montre sur la photo d'un voltmètre. Sur la fiche que je vous ai donnée donc il y a 2 semaines, comment mesurer une tension électrique au bord d'un dipôle, vous avez donc l'image d'un multimètre. Donc un multimètre, c'est un appareil qui peut fonctionner comme un voltmètre si on met le sélecteur dans cette zone V. Il peut fonctionner comme ampèremètre si on met le sélecteur dans cette zone A, ça on verra après. Comme il peut fonctionner comme ohmmètre si on met le sélecteur dans cette zone. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le voltmètre, donc on met le sélecteur dans cette zone. Et les calibres, c'est ce qu'on voit ici, 600 volts, 200 volts, 20 volts et 2 volts. Donc les règles à respecter, c'est toujours brancher le voltmètre en dérivation et commencer toujours la mesure par le calibre le plus grand. Pour répondre à la question, Laurie doit brancher le voltmètre en dérivation et commencer la mesure par le calibre le plus grand, c'est-à-dire 600 volts, puis 200 volts, puis 20 volts. Elle ne va pas utiliser le calibre 2 volts parce que le calibre 2 volts est inférieur à la tension nominale de la lampe qui est de 4,5 volts. Et quel est le mieux adapté, c'est-à-dire quel est le calibre le mieux adapté? Il faut savoir que la mesure la plus précise s'obtient avec le calibre le plus proche de la valeur mesurée, tout en lui étant supérieur. Ici, donc, la valeur mesurée, c'est 4,5 volts. Donc, il faut choisir un calibre proche de 4,5 volts et bien sûr supérieur à 4,5 volts. Donc, dans ce cas-là, c'est 20 volts. Donc, le calibre le mieux adapté est 20 volts. Donc, vous avez la réponse à la question ici. Et bien sûr, donc, il faut se baser sur la fiche comment mesurer la tension aux bornes d'un dipôle que je vous ai donné il y a quelques semaines. Deuxième exercice, Maëlys souhaite mesurer la tension entre les bornes d'une DEL. Une DEL, c'est une diode électroluminescente. Et cette diode électroluminescente est branchée en série avec un moteur dans un circuit électrique. Donc, elle a réalisé donc le montage suivant. Et dans ce montage, il y a des erreurs qu'on doit détecter. Donc, c'est l'objectif de la première question. Donc, d'une part, Maëlys souhaite mesurer la tension entre les bornes d'une DEL. La DEL, on la voit ici. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a branché le voltmètre en dérivation aux bornes d'un moteur. Donc, est-ce qu'elle souhaite mesurer la tension aux bornes d'un moteur? Non, elle souhaite mesurer la tension aux bornes d'une DEL. Donc, il faut qu'elle branche le voltmètre en dérivation aux bornes de la DEL. Donc, il faut qu'elle le branche ici, le voltmètre, pas ici, d'une part. D'autre part, on voit qu'il y a une valeur négative affichée sur l'écran du voltmètre, moins 0,61. Donc, si on révise donc la fiche comment mesurer la tension aux bornes d'un dipôle. Donc, dans les règles à respecter, vous avez vérifié le sens de branchement si un signe moins apparaît sur l'écran. C'est le cas de notre exercice. Donc, comme je viens de dire, s'il y a un signe moins qui apparaît, il faut vérifier donc le sens de branchement. Et dans les règles à respecter, il faut que la borne V du voltmètre soit reliée à la borne entrée du courant du dipôle. Et la borne COM doit être reliée à la borne sortie du dipôle. Donc le sens du courant dans ce circuit-là, c'est celui-là. Donc le courant, il circule comme ça dans le circuit.
C'est-à-dire, la borne entrée du courant du dipôle qui est le moteur, c'est cette borne. Cette borne doit être reliée à la borne V, pas à la borne COM. Et la borne sortie du courant du moteur doit être reliée à la borne COM, et elle est la reliée à la borne V. Donc, Maëlys ne sait pas mesurer donc la tension, il a inversé les branchements d'autre part, sachant qu'elle ne veut pas mesurer la tension aux bornes du moteur, mais aux bornes de la DEL. Donc, normalement, donc, cette borne entrée du courant de la DEL doit être branchée à la borne V du voltmètre, et cette borne sortie du courant de la DEL doit être branchée à la borne COM du voltmètre. Donc, vous avez les réponses à la question ici. Deuxième question. Schématise le montage correct et n'oublie pas d'indiquer les bornes de branchement du voltmètre. Donc, le générateur avec la borne plus et la borne moins. Le symbole du générateur, donc un rond avec un G majuscule à l'intérieur, la borne plus et la borne moins. Le sens du courant. La DEL, donc ça c'est le symbole de la DEL. Le moteur. Et toujours donc le sens du courant, donc la DEL et le moteur sont branchés en série. Et Maëlys souhaite mesurer la tension aux bornes de la DEL, donc il faut qu'elle branche le voltmètre en dérivation, avec la borne V du voltmètre reliée à la borne entrée du courant du dipôle, dans ce cas-là c'est la DEL, et la borne COM du voltmètre branchée à la borne sortie du courant de la DEL. Troisième exercice, voici quelques valeurs de tension approximative. La tension de la pile d'une montre est de quelques millivolts, la tension d'une pile ronde neuve est de 1,5 volts, et la tension d'une batterie de scooter c'est 6 volts, et la prise électrique 230 volts. La question, combien de piles rondes serait nécessaire pour fournir une tension équivalente à celle d'une prise électrique? Donc il suffit de diviser 230 volts qui est la tension d'une prise électrique par 1,5 qui est la tension d'une pile ronde pour savoir combien de piles rondes sont nécessaires pour fournir une tension équivalente à celle d'une prise électrique. Donc si on divise 230 par 1,5, le résultat c'est 154,33. Donc il faut 153,33 piles rondes pour fournir une tension équivalente à celle d'une prise électrique, c'est-à-dire 154 piles rondes.